Regardez ce régime de bananes. Magnifique, n'est-ce pas? Cet homme vient de le récolter, et ce qu'il a fait ensuite est surprenant. Dans cette vidéo, je vous révèle sa méthode. Simple, naturelle et d'une efficacité redoutable pour stimuler la croissance des rejets du bananier après la coupe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un bananier ne produit qu'une seule fois dans sa vie. Une fois le régime récolté, c'est fini pour lui. Il ne donnera plus de fruits. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils le laissent debout, inutilement. Un bananier sec et inutile. Il prend de la place, bloque la lumière, et pompe les nutriments du sol pour rien. Résultat, les nouvelles pousses, qu'on appelle les rejets, poussent plus lentement et moins vigoureusement. Regardez ici, ce jeune rejet a besoin d'espace, de lumière, et surtout de nourriture dans le sol. En coupant le bananier principal après récolte, vous libérez toutes ces ressources pour lui. Et croyez-moi, il vous le rendra bien. Alors première étape, dès que vous récoltez, prenez votre machette, votre scie ou même un coupe-coupe, et coupez le bananier à la bas. Ce simple geste marque le début d'un nouveau cycle, encore plus productif. Maintenant que le vieux bananier est coupé, ne partez pas tout de suite. Cette souche, elle peut encore vous servir, mais pas comme vous l'imaginez. Voici la deuxième étape, à l'aide d'un outil, creusez un petit trou au milieu de la souche. Ce trou va servir de réservoir à nutriments. En fait, la souche du bananier agit comme une éponge, elle absorbe et diffuse lentement ce qu'on y met. Ce petit geste tout simple va faire une grande différence. Car ce trou, vous allez le transformer en puits de fertilité pour la nouvelle génération de bananiers. Et tout se joue ici. Maintenant que le trou est prêt, il est temps de le remplir, mais pas avec n'importe quoi. On va y déposer de la nourriture pour le sol. Utilisez du compost bien mûr, du fumier de poule, de vache ou de chèvre, ou même un engrais naturel riche en potassium et azote. Pourquoi? Parce que ces nutriments vont lentement se diffuser dans le sol, exactement là où la jeune pousse en a besoin. Ce n'est pas un engrais de surface qui s'évapore ou se perd, ici, tout est concentré au cœur de la souche, là où les jeunes racines viendront naturellement puiser leur énergie. C'est une fertilisation ciblée, naturelle, et super efficace. Et surtout, elle booste la croissance dès les premières semaines. Quatrième et dernière étape, une fois l'engrais ajouté, il faut protéger le tout. Et pour ça, on va utiliser ce que la nature nous donne gratuitement. Recouvrez le trou avec des peaux de bananier, des feuilles sèches ou même des tiges coupées. Ce paillage va jouer un rôle crucial. Il empêche la pluie de lessiver les nutriments, garde l'humidité, et enrichit encore le sol en se décomposant. Sans cette couverture, la pluie emporte tout l'engrais, et le sol se retrouve nu, appauvri. Avec cette astuce, tout reste en place et travaille en profondeur pour vos jeunes plants. C'est un petit geste, mais il change tout. Résultat, un bananier vigoureux, et un régime plus lourd, plus rapide, dès la première coupe. Et voilà, en 4 étapes simples, vous avez transformé une souche de bananier en véritable source de fertilité naturelle. Une méthode économique, écologique, et surtout redoutablement efficace pour obtenir un gros régime de bananes dès la première récolte. Si vous avez aimé cette astuce, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous en commentaire quelle technique vous utilisez chez vous. Ici, on partage le meilleur de l'agriculture africaine, pratique, rentable et respectueuse de la nature. À très bientôt pour une nouvelle astuce.